Je dis bonjour à tout le monde. C'est vraiment un honneur pour moi de vous parler et surtout, je dirais, d'aider un bon nombre de chrétiens dans ce problème d'argent. C'est pourquoi j'ai fait quelque chose d'inhabituel. J'ai inscrit moi-même le titre « L'audace de la foi ». C'est pour moi comme une signature, alléluia, que j'envoie sur un document pour leur dire, leur faire comprendre que nous avons la victoire dans cette génération, parce que c'est une génération, je dirais, perturbée à cause de du problème d'économie, etc. et tout, vraiment un problème assez grave lié à l'épidémie, le Covid-19. Mais je dirais simplement, je commencerai à écouter la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Chers bien-aimés, l'audace de la foi, je vais vraiment la définir tout à l'heure, mais je vous dirai quelque chose. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a deux forces, deux esprits qui gouvernent le monde. C'est, mes bien-aimés, je parle surtout des chrétiens, malheureusement. C'est l'incrédulité, le manque de foi, qui génère beaucoup de problèmes, parce que sur les portes ouvertes, alléluia, parce qu'on est là, mais on n'y croit pas. Et ensuite, deuxième position, je dirais, ce sont les ambassadeurs de Christ, les gens qui ont accepté de souffrir, les gens qui ont accepté de mourir eux-mêmes, les gens qui ont accepté, alléluia, de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir avant de commencer, je dirais, le témoignage que je vous ai promis, puisque je vous ai dit qu'on parlera un peu de George Muller. Mais tout d'abord, rien n'a changé dans ce monde-là. Et il faut que ce matin, que nous puissions changer les choses. Après, chers bien-aimés, ce témoignage, il nous faudrait nous positionner pour que les choses changent. Parce que la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler nous ne pouvons pas dire que Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus, alléluia, nous protège, s'il n'y a pas une œuvre, s'il n'y a pas une action, si on ne voit pas les choses s'accomplir. Le Seigneur a dit, alléluia, vous me servirez le signe. C'est-à-dire, nous qui sommes chrétiens de la dernière heure, nous devons, en ce temps difficile, servir, je dirais, de signe à la gloire de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs, il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous devons nous positionner pour pouvoir élever ce Dieu-là. Quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Amen. C'est un message pour plaire à Dieu. Prenez avec moi, s'il vous plaît, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Amen. Nous devons marcher de progrès en progrès si nous voulons plaire à Dieu. Et là encore, je vais vraiment la vision. Nous allons entrer dans cette, dans cette opération, je dirais spirituelle, pour que nos yeux soient éclairés. Là, nous allons prendre un texte, nous allons voir un peu 2 Rois 7, ne lisez pas, nous allons voir dans ce texte
deux attitudes. Deux attitudes. Un homme qui montre que l'évangile, c'est de la rigolade et que les prophéties ne sont pas sérieuses. C'est un officier, n'est pas n'importe qui, mais c'est un officier. Alléluia. Et nous allons voir un peu 2 Rois 7, verset 1, 2. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose avec lesquelles, et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Voulez-vous me reprendre, s'il vous plaît, le verset 2, l'officier? L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen, amen, amen. Alléluia. Les hommes d'État, les hommes qui sont en position vont s'opposer à vous parce que vous dites ce qu'ils ne voient pas et comme ils ont fait beaucoup beaucoup d'études, de ceci, de cela, il faut s'opposer à vous. Ça, c'est la grande majorité. Mais maintenant, lorsqu'on est vraiment... C'est la dernière extrémité. On se remet au Seigneur. Dans ce même texte, nous verrons 4 lépreux, mes bien-aimés, qu'il faut se lever parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se lever. Verset 3 et verset 8. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Amen. Amen. Alléluia. Voilà 4 hommes qui n'ont plus d'espoir parce qu'ils sont rejetés dans la société. Mais leur corps, bien sûr, a subi vraiment une attaque de la part de la maladie démoniaque, etc. et tout, mais leur esprit quand même, alléluia, est régénéré et ils se disent, nous ne pouvons pas rester là, mourir pour mourir, allons chez l'adversaire et nous allons voir peut-être qu'il y a quelque chose pour nous. Ils avaient raison, ils vont chez l'adversaire et qu'est-ce qu'ils voient, mes bien-aimés? Le Seigneur, alléluia, avait produit un bruit, quelque chose. Tu l'as vu là-dedans, ma soeur? Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Syriens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils ont pris la fuite. Merci, ma soeur. Merci. Tu es bien gentil. Alléluia. Oh. Je suis dans le feu. Je suis vraiment dans, alléluia, dans l'embrasement. Parce que je crois que mon Seigneur n'est pas n'importe qui. Alléluia. Un signe. Il fait un bruit, mes bien-aimés, à créer une panique de tout le monde. Oh, alléluia. Chers bien-aimés. Aujourd'hui, nous aurons besoin de ce témoignage. Parce que les choses vont devenir dures. Les chrétiens seront persécutés. Les chrétiens auront toutes sortes, je dirais, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? Je ne sais pas. Mais ils vont prendre la fuite comme Elimelech. Alléluia. Mais je dis une chose, chers bien-aimés. La parole de Dieu nous enseigne. Lorsque nous voyons vraiment cette
Et cette pression, parce que c'est une pression. Le diable a dit, je les aurai. Je les aurai. Oh! Oh! Pour s'opposer au diable, la première des choses, c'est d'apprendre à s'aimer. C'est de se pardonner. L'amour est extrêmement important. Ne plus revenir sur les choses passées. Mais je vous ouvre maintenant un autre chemin. Chers bien-aimés, le Seigneur nous montre une chose. Que si on n'a pas l'audace, qu'est-ce que ça veut dire l'audace de la foi? Chers bien-aimés, c'est la hardiesse qui ne connaît ni obstacle, ni limite. Une hardiesse. Alléluia. Un tempérament que l'on va développer dans la prière, dans le jeûne et dans l'amour de la parole de Dieu. Un changement, une transformation. Simplement, regardez à ce que dit le Seigneur. Ne sont pas n'importe qui. La hardiesse. C'est l'attitude aussi, mes bien-aimés, de quelqu'un qui méprise les limites imposées par les lois de ce monde. Il faut obéir, mais en même temps, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas aller dans le même sens parce qu'il y a un plan déjà qui est préparé par l'Antichrist pour pouvoir vraiment nous détruire. Alléluia. Donc, l'essentiel aujourd'hui, alléluia, c'est toujours de faire la différence entre le gouvernement du monde et le gouvernement de Dieu. Alléluia. L'audace. L'audace, mes bien-aimés, de la foi. Et si nous voulons plaire à Dieu. Donc, chers bien-aimés, ça c'était vraiment une introduction pour vous montrer le pourquoi nous allons parler du témoignage de Georges. C'est un homme qui a vécu un temps de crise comme aujourd'hui. C'était en Angleterre, c'était encore plus vivant. Alléluia. Donc il sait de quoi il parle. Il sait, mes bien-aimés, comment, le pourquoi il s'est levé. Georges Muller est né le 27 septembre 1808, ça fait longtemps, en Allemagne. Et il a rejoint, il est mort le 10 mars 1898. Il était à Bristol. En ce temps-là, il avait émigré en Angleterre. En Angleterre, il avait 93 ans. Et je vous raconte son histoire. Son histoire est intéressante parce qu'elle est comme la nôtre. Après une adolescence trouble, il volait, il était un homme malhonnête, il trompait les gens, alléluia, il était dans l'alcool, il a fait la prison et il va être touché par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de rejeter qui que ce soit, mais au contraire de prier simplement pour les gens. Ayant découvert la vraie foi en Christ, en opposition avec une foi religieuse, traditionnelle, froide, ce jeune homme, dont le cœur va être embrasé par l'amour de Dieu, il va devenir pasteur. Et il va réaliser, chers bien-aimés, lors de l'une de ses visites de quelques paroissiens, que les chrétiens manquent de foi. Dans ses visites pastorales, lorsqu'il parle avec, il voit que les chrétiens, ses membres, ses fidèles, n'ont pas une foi, ils n'ont pas une base. Ils n'ont pas confiance en Dieu, se tuant à la tâche entre 12 et 16 heures par jour, délaissant ainsi leur vie spirituelle. Ils affirmaient ne pas avoir le temps de prier,
de lire la Bible, car à l'époque, c'était la crise financière. Bien souvent, chers bien-aimés, le Seigneur nous a demandé de travailler pour vivre. Mais Georges Muller ne concevait pas que l'on puisse en arriver à vivre pour travailler, plutôt que de travailler pour vivre. Les gens, mes bien-aimés, vivaient uniquement pour travailler, pour enrichir l'État, pour enrichir, etc. et tout. C'est à peine même s'ils pouvaient même payer, je dirais, leurs impôts. Et ils étaient vraiment dans une morosité. Voilà le terme. Ils étaient dans une morosité. Il n'y avait pas d'épanouissement, etc. et tout, parce que leur vie, c'était pour travailler. Amen. Or, bien que n'étant pas contre le fait que nous devrions travailler pour vivre, Georges Muller ne concevait pas que l'on puisse en arriver à vivre pour travailler. C'est ce que j'ai dit. Réalisant que ces discours ne pouvaient faire changer d'avis ses auditeurs, et étant déjà sensibilisé à la cause des orphelins livrés à eux-mêmes dans les rues, il a un vif désir de répondre à deux impératifs. C'est-à-dire, il a laissé, je dirais, l'Église pour se consacrer aux gens qui avaient besoin de lui. Il allait s'occuper des orphelins. Mais il y avait deux impératifs. D'abord, il a voulu glorifier Dieu en montrant qu'il est toujours celui qui écoute et exauce les prières. C'était un homme de prière. Il a voulu montrer cela. Et ensuite, il a voulu s'occuper des orphelins errants. N'oublions pas, chers bien-aimés, qu'en cette période, en Angleterre, c'était la crise financière. Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait absolument rien. Amen. Amen. Néanmoins, quand il a pris cette décision, il y a eu des obstacles importants devant lui. Néanmoins, plusieurs problèmes se dressent devant lui. Amen. Telles des murailles infranchissables durant le 19e siècle. C'est la crise financière en Angleterre et celle-ci se manifeste par vagues. 1810, 1836, 1847, 1857, 1866, 1890 et jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Simplement, mes bien-aimés, alléluia. Et il n'a lui-même pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Ce qui est un problème pour nous n'est pas un problème pour Dieu. Les gens sont fixés aujourd'hui sur l'argent, mais nous avons vu pendant 2 séances que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et le Seigneur fait ce qu'il veut avec son argent. Il peut vous amener à être riche et puis vous ne pouvez même pas utiliser l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent, etc. Et puis il te dit, va en mission, eh bien, tu dis comment? Tu dis, mais prends l'argent que tu as là et puis va en mission. Parce que d'abord, mon travail doit être réalisé. Chers bien-aimés, homme de prière et de foi, il va commencer à prier pour que Dieu lui envoie les fonds nécessaires pour prendre soin des orphelins. Il s'était fixé comme règle de ne jamais demander de l'argent à qui que ce soit, sauf à Dieu. Il ne demandait jamais d'argent aux chrétiens. Il ne faisait pas appel aux dons dans les églises, ni ailleurs, mais uniquement à Dieu. Il va donc recevoir en réponse à ses prières les sommes nécessaires qui lui permettront de prendre soin tout au long de sa vie, non seulement des milliers d'orphelins, mais il soutiendra lui-même plus de 170 missionnaires. Alléluia. Chers bien-aimés, il s'est trouvé devant des obstacles, notamment la franc-maçonnerie. Beaucoup de sectes qui se sont levées contre lui. Parce qu'en fin de compte,
ce qui intéressait les gens, c'était, je dirais, la mort, je dirais, la disparition des plus pauvres. Alors, je n'ai pas voulu aller plus loin parce que c'est une très belle histoire. C'est un petit plutôt livre. J'ai d'autres, etc., éditions, mais c'est extraordinaire de voir comment un homme, mes bien-aimés, simplement par la foi, par la prière, par, je dirais, simplement une vie offerte à Dieu, va pouvoir, je dirais, avoir la hardiesse, développer la hardiesse, mes bien-aimés, une attitude pour briser toutes les limites de la société. Amen. Et la question que je vous pose pour terminer, la question que je vous pose, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui des chrétiens comme cela dans le monde peuvent se lever pour s'appuyer uniquement sur Dieu et pour construire une œuvre qui appartient à Dieu? Est-ce que vous croyez que c'est une chose possible? Oui, c'est possible. Amen. Simplement, je vous dirai, et pour terminer, AG 2, 7 à 9. AG 2, 7 à 9. AG 2, 7, 9. AG 2, verset 7, 9. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Chaque fois que nous allons nous lever, chers bien-aimés, pour pouvoir vraiment, et je dirais, défier la pensée de ce monde, surtout au sujet de l'argent, eh bien, je vous dis que nous allons vraiment expérimenter la gloire de Dieu. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc, persévérez dans la foi. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.